Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire mon bilan du mois de juillet des lectures que j'ai faites. En tout, j'ai lu 10 livres, je suis vraiment contente. Un qui n'est pas dans la pile en ce moment, c'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain. Dans le fond, la mère à mon chum me l'a emprunté parce qu'elle avait commencé à le lire, fait que là, ben, elle est en train de le lire. Puis dans le bilan d'aujourd'hui, habituellement, ben, les deux derniers en tout cas, je mettais comme des statistiques pour le nombre, genre les genres que je lisais le plus ce mois-ci ou des trucs du genre, mais je vais pas faire ça aujourd'hui, simplement parce que c'est ça, ça me tente pas. Puis je trouve que c'est quand même long à faire, fait que aujourd'hui, c'est ça, ça me tentait pas. Fait que là, ben, je vais commencer à vous faire un petit récapitulatif de tous les beaux livres que j'ai lus. Je vais commencer par... je vais pas y aller en ordre chronologique, mais je vais y aller... par ordre de ma pile. Puis en fait, je vais commencer par... je vais dire le nom, en route vers Nowhere de Sophie Lorrain. Et en fait, ben ça, j'avais commencé l'été passé. Je l'avais mis sur pause pour une quelconque raison. Et puis je l'ai repris cet été. Puis pour vrai, c'est vraiment une belle lecture pour l'été. Parce que c'est Sébastien et Sarah, je pense. En tout cas, deux meilleurs amis depuis le primaire. Puis ils ont été au même secondaire, au cégep, ils se sont séparés, ils se sont retrouvés, c'est ça. Puis tous leurs amis et leur famille leur dit, ben comme, vous feriez un beau petit couple, hein? Vous avez l'air à vraiment être intéressés l'un envers l'autre. Puis les deux, à chaque fois, ils sont comme, non, en tout cas, non. Puis ça, ils partent en road trip ensemble. Et ben là, c'est ça, les émotions vont, puis les sentiments vont ressortir. Puis c'est vraiment une belle lecture parce que, ben ça, il y a comme des flashbacks, mais puis c'est toujours la narration de la fille dont je me rappelle plus le nom. Mais ça, on a des flashbacks dans, tu sais, par exemple, comment ils se sont rencontrés. Puis on revient dans le présent. Puis il y a un flashback une anecdote. Puis tu sais, ça a toujours un certain rapport avec ce qui se passe à ce moment-là dans le présent, dans l'histoire. Fait que c'est ça, c'est vraiment drôle, léger, parfait pour l'été. Un autre livre parfait pour l'été, c'est celui-ci. C'est Chère Amie de Virginie Grimaldi. C'est pas comme ces livres habituels. Excusez, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un. Mais ça, c'est pas comme ces livres habituels. C'est divisé en 4 sections. Fait que la première, c'est le printemps. Puis elle va avoir une photo avec une date, puis une sorte de petite entrée. Fait que c'est comme une sorte de... Tu sais, certains font 2 pages. Puis après, il y en a un autre, une photo avec une petite histoire, genre, qui peut continuer. Une autre photo, une petite entrée. Puis après, ben, par exemple, là, il y a l'été, c'est la même chose. Il y a une image, une entrée, puis ça passe à l'autre. Puis en fait, c'est comme si elle écrivait un journal, mais à sa mère. Puis elle mettait une photo avec une petite publication qu'elle envoyait à sa mère. Puis c'est ça. Puis, et elle essaie. De ce que j'ai compris, ça comme. C'est devenu un vrai rendez-vous, selon le résumé. Fait que là, elle a décidé de justement, ben, les mettre en un livre et de les publier comme une sorte de petit journal. Fait que c'est vraiment comme une sorte de petit journal qu'elle envoie à sa mamie, à sa grand-mère, donc le pourquoi du Chère Mamie. Puis il y en a un autre que c'est Chère Mamie en pandémie, quelque chose du genre. Et c'est ça, c'est le même concept. Je l'ai pas encore dans ma bibliothèque, j'ai pas encore lu. Mais j'aimerais ça l'avoir, puis de ce que j'ai compris, c'est le même concept, mais durant la pandémie. Ouais. Donc le suivant que j'ai, c'est Le Petit Prince, une de mes dernières lectures du mois. C'est doux, c'est beau.
j'en ai parlé dans mon dernier vlog, fait que je vais pas vraiment revenir dessus. Mais genre vraiment j'ai bien aimé. T'sais, les images sont super cute. J'ai vraiment aimé le relire. Puis c'est ça, c'est rapide, c'est doux, c'est beau. C'est ça. Donc, une de mes déceptions du mois, c'est Nick et Shirley d'Alice Oseman. Je dirais que déception, c'est un grand mot. Mais en gros, c'est ça, on retrouve Charlie et Nick. Charlie est un an plus vieux que Nick. Ouais. Non, c'est ça, c'est Nick qui est un an plus vieux. Fait que Nick s'en va à l'université comme à l'automne prochain. Et Charlie, ben, a l'impression qu'il va se faire laisser derrière parce que c'est ça. Parce que lui, il lui reste une dernière année de secondaire. Puis, c'est ça, ça tourne un peu autour de ça, de Nick qui est vraiment content de partir à l'université. Puis il passe les derniers mois du secondaire à en parler avec ses amis, avec Charlie aussi. Puis Charlie, ben lui, ben, il est insécure un peu par rapport à ça. Comme je l'ai dit, ben, il est insécure en relation à se faire laisser un peu derrière. Fait que leur relation prend un peu une tollée là-dedans parce que, ben c'est ça. Ce que j'ai été déçue, c'est que s'il en avait parlé, s'il avait communiqué, l'histoire aurait pas fait la moitié de ce qu'elle est. Genre, juste dire comme, hey, regarde, ça me rend insécure quand tu parles de l'université. Est-ce que tu pourrais en parler, mais juste avec tes amis, ou t'es quelque chose du genre, ou t'es d'en discuter? Ça aurait réglé comme ben des problèmes, puis c'est pas comme si c'était un sujet super sérieux, on va dire. Ben, oui, l'université, c'est quand même important et tout, mais de dire, genre, regarde, c'est ça. Fait j'ai quand même bien aimé retrouver les personnages, mais, c'est ça. J'aurais pas lu, puis ça m'aurait pas dérangé. Après, non, un autre livre que j'ai un avis mitigé, c'est MILF de Marjolaine Beauchamp. En fait, c'est comme des sortes, je dirais pas poèmes, mais genre, ça ressemble un peu à ça. Puis, en gros, ça parle de trois mères, trois femmes, trois mères, trois sexualités. Puis, leur narration s'entrecroise. Il y a la MILF, la Mother I'd Like to Fuck, la MILF, la Mother I'd Like to Save, et la MILK, la Mother I'd Like to Kill. Ça, je pense, globalement, je trouve que le sujet est super intéressant. Donc, comme je disais, le sujet est super intéressant, mais je pense pas que c'est la formule qui est faite pour moi. Je le recommande quand même. Le sujet est quand même très bien. Mais ça, c'est juste, c'est pas fait pour moi. C'est pas comme une forme de lecture que j'apprécie. Fait que c'est pas vraiment une critique en soi envers le livre. C'est plus moi qui. C'est ça. Fait ça, c'est ça. Après, une belle lecture en fait que j'ai faite, c'est Cœur et âme de Colleen Hoover. J'en ai parlé récemment dans mon dernier vlog aussi, fait que je vais faire ça assez bref. Mais j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment léger, c'est beau. Je pense que l'autrice, elle aurait pu prendre un peu plus de temps pour sa finale. Mais sinon, c'est ça, c'est ma seule critique du livre. Bon, un autre livre que j'ai lu récemment, c'est City of Bones. Encore une fois, je vais passer très rapidement. Si vous n'avez pas vu le vlog, ben allez le voir, j'en ai plus parlé dedans. Mais ça, j'ai vraiment aimé retrouver cet univers-là. J'avais bien aimé au secondaire. Puis ça, je veux les relire parce que c'est comme la série de base, on va dire. Puis il y a d'autres séries dans le même univers. Il y a comme une sorte de préquel, je pense. Puis plus tard, ou quelque chose du genre. Fait que ça, j'ai relis pour pouvoir après lire les autres livres. C'est ça. Une romance que cette romance-là, je suis assez mitigée dessus. C'est May the Best Men Win de Z.R.L.R.
En fait, c'est l'histoire de Jérémy et de son ex-petite amie Lucas. Les deux ont le même but d'avoir la couronne du bas définissant. Puis sont prêts à tout pour l'avoir. Dans le fond, leur but personnel de l'avoir sont assez différents. D'un côté, Jérémy, en fait, il est capitaine de l'équipe de cheer. Et il est aussi, il fait partie aussi de l'équipe présidentielle. Là, il y a comme du comité de Student Body President. Fait que le comité des étudiants, il est le président. Mais il est aussi un gars trans, en fait. Puis c'est sa dernière année au secondaire. Fait qu'il veut essayer de se faire voir comme un homme. Parce que dans le fond, toute son école l'a connu en premier en tant que femme. Mais là, il veut se faire voir comme la personne qu'il est vraiment, soit un homme. Puis pour lui, dans sa tête, avoir la couronne du Homecoming King, ben, de cette façon-là, tout le monde va le voir en tant qu'homme. Lucas, tant qu'à lui, c'est une raison différente. C'est pas là que je dis, mais dans le fond, il est sur le spectre de l'autisme. On l'apprend assez rapidement dans le livre. Puis, son grand frère, il est mort quand même assez récemment. Puis pour Lucas, ben, lui, il a l'impression que sa famille est en train de se défaire complètement. Puis pour lui, devenir roi du Homecoming King, comme Homecoming King, ben, va faire en sorte que sa famille va le voir pour les capacités qu'il a, qu'il a un futur. Il a l'impression que sa famille le voit pas comme être. C'est ça, sa famille ont souvent fait des commentaires comme s'ils pouvaient pas, genre, faire plus qu'il peut à cause de qui est sur le spectre de l'autisme. Et Lucas, ben, il essaie de leur faire voir, genre, hey, non, je suis capable de faire plein d'affaires. C'est ça, non seulement, genre, il essaie d'avoir la couronne, il est aussi sur l'équipe de football, il est dans le comité du Homecoming. Fait que, il fait plein d'affaires en même temps, il y a plein de cours difficiles, il essaie de tout les réussir. Fait que c'est ça, puis les deux, Jérémy et Lucas, sont prêts à tout. Et ils font des coups bas à pas mal tout le monde, même à leurs amis, ils les repoussent pour atteindre leur but. Fait que, genre, c'est quand même une histoire que je trouve intéressante pour comprendre un peu les struggles intérieurs de différentes problématiques. Mais à la fin, genre, c'est qu'ils ont fait du mal à bien du monde. Fait que ça, c'est un peu genre. C'est ça. Autre lecture que j'ai faite récemment, encore une fois, si vous voulez que j'en peux m'entendre m'en parler plus exhaustivement, allez voir mon dernier vlog, le vlog 13. Mais c'est ça, c'est assez rough comme histoire, ça implique le monde de la drogue, une baronne du crime nymphomane, donc qui aime beaucoup le sexe. Ça j'ai déjà dit la drogue, mais la torture aussi. Des jeunes qui se font droguer. Il y a aussi l'implication de mineurs dans le trafic de sexe, en fait. Fait que c'est ça, vraiment une histoire assez difficile, qui est pas pour tout le monde nécessairement. Donc, c'est ça. Puis, dernière lecture que j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, Lore Olympus. Mais ça, c'est. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est comme un redo de Hadès et Perséphone. Fait que si vous êtes tanné de toujours lire sur Hadès et Perséphone, c'est peut-être pas pour vous. Mais moi, j'ai super aimé. En fait, c'est des images. Regardez ça, comment c'est beau, les images. C'est simple. C'est souvent les deux mêmes couleurs. Hadès est en bleu, Perséphone est en rose. C'est les mêmes couleurs qui reviennent tout au long du livre. Fait que vraiment,
vraiment belle lecture que je recommande. Puis, il est quand même, c'est une grosse BD, mais ça c'est super bien tout de même. Fait que c'est ça, c'est ça qui était ça pour tout, quand même 10 livres. Pour vrai, je suis vraiment fière de toutes les lectures que j'ai faites. Fait que ça a vraiment été un beau mois pour moi dans mes lectures. J'essaie de toutes vous les montrer pendant que je parle. Fait que c'est vraiment une belle lecture, de belles lectures pour moi. Fait que, puis j'ai encore mon mois d'août où ce que je veux faire un méchant gros blitz de lecture. Puis ça, ce mois-ci, il m'en manquait juste 2 pour atteindre l'objectif de 12 livres par mois pour atteindre mon objectif final. Je sais pertinemment que je ne vais pas l'atteindre. Je le rappelle, en gros, je l'ai entre le mois de mai et la fin du mois d'août, lire 50 livres. Jusqu'à maintenant, j'ai pas atteint, je pense, il me semble que pour les 3 mai, juin et juillet, ben, j'ai pas atteint mon objectif du mois. Donc, je m'attends pas à ce qu'en août, je rattrape mon retard, puis en plus, je lise ben, le 12 livres en plus pour le mois. Mais si j'en lis comme 12, je serais vraiment contente. Puis c'est ça. Parce que ça, j'ai regardé où est-ce que j'en étais rendue dans mes lectures en fait. Mon objectif de l'année, pour l'année, j'avais 60 livres pour toute l'année. Parce que, il me semble, l'année passée, j'ai lu 50 livres. Fait que je voulais comme lancer un défi, lire 60 livres. Je suis déjà rendue à 50 livres. Et il me reste encore comme quoi, 5 mois. À août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est encore 5 mois pour lire genre 10 livres, on s'entend. Je suis capable de lire les 10 dans le mois d'août. Fait que déjà là, je suis vraiment contente pour ça. Mais c'est ça. Fait que si j'atteins le 12, tout ça pour dire, si j'atteins le 12 livres pour le mois d'août, je suis vraiment contente. J'espère l'atteindre, mais c'est ça. Je parle un peu puis après je finis. Mais ça, je pense pas l'atteindre parce que du 17 au 31 août, je pars en voyage en France. Puis, ben c'est ça, c'est sûr que j'ai essayé de visiter le plus possible. Parce qu'en fait, c'est mon chum qui est à Paris en échange, ben pas en échange étudiant, mais il y a un stage à Paris. Donc, je vais le rejoindre pendant 2 semaines, puis je vais visiter Paris le plus possible. En 2 semaines, je sais qu'il y a plein d'affaires à visiter. T'sais, lui, ça fait déjà quasiment 2 mois qu'il est là. Ouais, 2 mois qu'il est là. Puis il y a encore plein de trucs qu'il veut visiter. Fait que je sais que je vais être très occupée par ça. Mais c'est sûr que j'ai quand même, durant les 2 premières semaines août, je vais lire le plus possible. La première semaine d'août et 2e semaine d'août, ben, je travaille juste les fins de semaine. Fait que j'ai toute la semaine pour lire. Fait que j'ai beaucoup focusé là-dessus. Puis aussi, ben, dans l'aéroport, dans l'avion, autant pour l'aller que pour le retour, c'est un bon. Je pense que c'est 6 heures et quelques pour aller à Paris. Puis 7 heures et quelques pour revenir au Québec. À cause des vents, ben, ça facilite pour aller à Paris. Puis pour revenir, ben, c'est contresens. Fait que c'est plus long. Mais c'est ça. Fait que j'ai tout ça pour dire que j'ai l'aller-retour en avion pour lire. Puis sinon, ben, c'est sûr que je vais faire des petites pauses de lecture aussi, éventuellement. Mais c'est ça. On va voir. Sinon, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben, ça ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire le nombre de livres que vous avez lus durant le mois de juillet. Peu importe c'est quoi le nombre, soyez-en fiers parce que au moins c'est vous avez lu durant le mois. Et c'est ça. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans la prochaine vidéo.